Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les élections locales APC et APUI sont donc pour demain, 27 novembre. Un chef de parti, M. Benguerina pour ne pas le nommer, et qui est pourtant très proche du régime, a affirmé que ce sont les pires élections qu'il ait connues. Et c'est dire. Écoutons-le. بعيد عن أي توصيف أو بعيدا عن أي اتهام لأي شخص. أسوأ انتخابات من حيث التنظيم عشتها أنا شخصيا منذ أكثر من 30 سنة هي هذه الانتخابات. تنظيم غريب عجيب لم نشهد من طرف من السلطة الوطنية المستقلة وممثليها في الولايات. تنظيم كارثي بكل المعنى. Et contrairement à ce qu'affirme le régime et ses relais habituels, comme l'inénarrable président de l'autorité nationale indépendante des élections, M. Charfi, tout ne baigne pas dans l'huile pour la suite des événements. Pour ce régime qui claironne qu'il veut parachever le processus constitutionnel, peu cher, un processus institutionnel qui a connu le plus grand boycott électoral depuis l'indépendance du pays. Autant pour les présidentielles du 12 décembre 2019 que pour le référendum sur la Constitution du 1er novembre 2020, que pour les législatives du 12 juin 2021. Un boycott très actif, très massif, très prégnant, observé dans tout le pays, y compris dans les régions qui traditionnellement participent aux consultations. Un boycott qui a sonné à l'international comme un puissant désaveu du régime, puisque celui-ci a dû se contenter d'un président non élu imposé par l'armée. Il a dû se contenter d'un Parlement issu d'un taux de participation le plus bas jamais observé, malgré la fraude et le bourrage des urnes. Il a dû se contenter d'un référendum sur la Constitution dont le taux de participation est de facto un rejet catégorique par les Algériens. Mais c'était compté sans cette impudeur du régime, puisque le président Tebboune, appelons-le comme ça, a poussé l'audace jusqu'à affirmer devant des journalistes de la presse étrangère qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Quoi dire devant une telle outrance? Et pareil pour le Parlement, dont tous les indus occupants, qui se font appeler des députés, se sont néanmoins publiquement félicités de la confiance, zama, que le peuple a placée en eux, nous disent-ils. Et pareil aussi pour la nouvelle Constitution qui a donné des politiques exorbitants à l'armée, en plus du pouvoir réel qu'elle s'était toujours arrogé. Et voilà comment ça se passe, j'allais dire, chez McDolma. Voici donc ce qu'est le processus institutionnel de ce régime. Et il ne faut pas douter, à en juger par l'ambiance qui pèse sur le pays, que ce parachèvement, censé se réaliser à travers les élections locales de demain, ne vienne sonner le glas de toute cette farce. À la différence, et contrairement au scrutin précédent, que ces locales-là, qui vont se dérouler demain, ne semblent pas se passer dans une ambiance de boycott, mais plutôt de désaffection et d'indifférence, comme pour exprimer un ras-le-bol général,
une lassitude et peut-être même une sorte de continuité du Hirak par la passivité, par ce qui pourrait augurer d'une vaste désobéissance civile. Nous ne tarderons pas à le savoir. الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه يحاولوا يمسوا المعنويات تاع السيب الماضي ومش غير هنا داخليا في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك السيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. Je ne résiste pas à la tentation de la réécouter parce que là c'est vraiment fort de café. Monsieur Tebboune qui vient de se rendre compte que les Algériens ont une grande admiration pour le sélectionneur national, Belmadi, Jamal Belmadi, et qui en profite pour prendre le train en marche, hein, pour dire Amirero, mais sur quel compte il met tout ça? Le compte du Maroc. Hein? Vous imaginez un peu ces fonds de commerce qu'il se crée pour exploiter tout ce qui passe. Nous allons le réécouter. الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه يحاولوا يمسوا المعنويات تاع السيب الماضي ومش غير هنا داخليا في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك السيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدر. Nous allons passer quelques-uns de nos amis qui participent habituellement avec nous à ces émissions et d'habitude nous ouvrons le standard vendredi à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons plutôt donc essayer de donner la parole à nos habituels invités, quelques-uns parmi eux du moins. Et demain, samedi Inch'Allah, nous allons ouvrir le standard pour nos compatriotes pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensent sur cette consultation électorale. Adel Jabbar est avec nous. Adel Jabbar, observateur politique depuis le Canada. Merci d'être avec nous. Allah yassalmik, merci. C'est toujours un plaisir d'être là. Mais c'est aussi, moi je me mets à rigoler aujourd'hui quand j'entends ce monsieur-là. Tu as l'impression qu'il est dans l'opposition, ce monsieur-là. Tu as l'impression que c'est un monsieur qui jouit d'une immense légitimité auprès des Algériens, alors que c'est tout. Maintenant, pour revenir au sujet de ce jour, les élections, celui qui se plaignait d'élections Karitia, lui-même est une Karita. Lui-même. Parce que sous d'autres cieux, des gens de cette espèce-là n'auraient pas existé sur le plan politique, scientifique, médical, technique, technologique, etc. Parce qu'ils se seraient cachés dans le 10e sous-sol de la hiérarchie sociale. Ce qui va se produire demain, ce n'est pas une désaffection, ce n'est pas une indifférence, c'est pire. C'est un mépris royal que le peuple algérien, dans son immense majorité, va leur donner demain. Depuis le 22 février 2019, Chab, dans son immense majorité, a dit or, l'Issabat, elle se sent encore renforcée depuis mars, depuis le coup d'État de mars 2021. Avec la désignation, avec le coup d'État qui a été fait par Gaïd Salah contre Bouteflika, et puis de 12-12, on a ramené ce personnage-là, insignifiant, l'a intronisé châtelain d'El Mouradia, et puis depuis le temps, il ne fait que produire du mensonge. Donc Redouane, ça va être encore une gifle. Moi, je reviendrai sur un sujet beaucoup plus important. Si, dans leur petite tête d'escargot, ils pensent pouvoir parachever l'édifice institutionnel et démontrer à la planète entière qu'aujourd'hui, ce pays est normalisé, ils sont en train de se tremper lourdement. Ce n'est pas auprès des puissances étrangères qu'on puisse obtenir une légitimité. La légitimité s'obtient auprès du peuple algérien. Et aujourd'hui, ces va-t-en-guerre-là qui n'ont pas cessé de se fabriquer des ennemis aussi bien localement
qu'à l'international, en l'occurrence au Maroc, il vient d'être échec et mat. Les Marocains ont été beaucoup plus intelligents. Et je vous dis une chose, d'ici la fin du mois de mars, premier trimestre, parce qu'aujourd'hui, le lobby israélien va faire tout le travail qui n'a pas été fait. Et le lobby israélien, c'est le plus puissant au monde. Ils sont isolés diplomatiquement, ils vont les isoler davantage. Et moi, je vous dis une chose, ces gens-là, Mais Adel Jabbar, nous ne pouvons pas ne pas déplorer cette horreur, cette atrocité commise contre nos peuples marocains et algériens, cette présence de l'État d'Israël, du sionisme, de Tsahal, comme ils disent eux, qui est à nos portes, même si le régime algérien, la junte algérienne, a forcé le Maroc à aller chercher du secours là où il peut le trouver, nous ne pouvons pas néanmoins le déplorer comme le déplore. J'ai des amis marocains qui sont tragiquement tristes, qui regrettent, nous ne pouvons pas ne pas le déplorer, nous ne pouvons pas le condamner. Bien sûr, je ne félicite pas les Marocains, mais je vous dis une chose. هاد المغاربه هادو اللي يلزموا عليهم باش يتقواو باسرائيل هادو جابوا اسرائيل يدافع عليهم باش يدافع على بلادهم وعلى شعبهم. احنا المسؤولين تاعنا بن صالح جو مغابيل il est parti demander de l'aide هو والعمامره وابراهيمي de l'aide étrangère contre le peuple algérien. Ce n'est pas les Marocains qui ont tué 250 000 Algériens, ce n'est pas eux qui ont kidnappé 25 000 pour les faire disparaître de la surface de la terre. Et aujourd'hui, ils nous demandent d'aller en guerre. احنا المغاربه خوتنا ما عندنا حتى مشكل معاهم، عندهم مشكل مع المخزن يدبروا يصالهم، يحبوا يديروا الحرب يبعثوا ولادهم، ما يبعثوش ولاد الشعب. Là, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce propos. Je déplore la présence d'Israël à nos frontières, mais هما اللي جابوهم. هما اللي وصلوهم للحاله هذه، هما اللي لزموا على المغاربه au lieu d'avoir des gens sages qui s'assoient autour d'une table pour négocier des différends. Le monde entier est en train de se structurer en grands ensembles. Huma, ils sont en train de nous parcelliser. N'avez-vous pas vu en Algérie ces criminels-là vouloir désintégrer l'Algérie en disant la Kabylie ceci, la Kabylie cela. Et c'est pour ça que moi, je ne les soutiendrai jamais, je ne serai jamais à leur côté. Si l'Algérie se fait agresser, je viendrai, moi, à 71 ans, prendre des armes et défendre mon pays. Mais je ne défendrai jamais ce régime criminel et cette dictature. Merci, Adel Jabbar. Avec nous, Omar Ait Mokhtar. Merci Omar Ait Mokhtar, ex-candidat aux législatives, Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous. Marhaba bik. Bonsoir, M. Benchenouf. C'est un plaisir. Merci. Et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, quel est votre sentiment sur ces élections qui semblent être, du moins pour Ben Guerina et d'autres aussi, des partis qui sont pourtant proches du pouvoir et qui nous disent que ces élections sont l'annonce d'une véritable catastrophe? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une participation, de l'indifférence, du boycott, de l'abstentéisme, à votre avis? Je suis toujours cohérent. J'ai fait campagne, je vote et je fais voter, comme d'habitude. Cela ne veut pas dire que je suis en train de décrire une élection transparente. Ça ne sera pas le cas. D'ailleurs, j'ai participé aux élections législatives. Moi-même, je n'ai pas pu voter. Vous savez, donc c'est grave. Mais la société doit s'organiser. Malheureusement, vous dites que vous-même, vous n'allez pas voter. Pourquoi? Parce que on a soudé carrément le portail de l'école où se tiennent les élections dans ma circonscription. Voilà, donc après, il n'y avait pas de vote du tout. Ah, vous parlez des législatives? Absolument. Et maintenant, ce n'est pas pour cela que j'ai boudé. Non, j'ai fait campagne pour les locales. J'appelle à voter contre les corrompus. Au moins ça, dans ma commune, dans ma wilaya, la commune de Fariha et la wilaya Tizi Ouzou, j'appelle à un vote massif et j'appelle aussi à ce qu'il y ait une conscience, à ce qu'il y ait une alternance. Ceux qui ont fait 2 mandats, ça y est, donc il faut qu'ils partent. Voilà comment on peut changer les choses. Alors, voilà. je me permets de vous interrompre. Je vais vous passer quelques images de Ath al-Qasr,
en Kabylie, Oui. une manifestation contre les élections, et je vous rends la parole. Très bien. ولاش البطولاش ولاش 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 البطولاش ولاش 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 البطولاش ولاش البطولاش ولاش Omar Ait Mukhtar. Ça, je connais aussi. Oui, c'est un avis. Moi, je veux bien que tout le monde s'exprime. Ceux qui ne veulent pas voter, ceux qui veulent empêcher le vote. Mais la solution, c'est les urnes, quand même. Après, est-ce qu'il se déroule dans la transparence ou pas? Je pense que je vais encore dire une petite bêtise, c'est que les élections sont à notre image. On n'arrive pas à nous organiser. Vous voyez, M. Benchenouf, le Hirak, c'est tout le monde, hein? C'est tout le monde sauf moi, hein? Tout le monde, mais la suite, la fin, elle est tragique. J'ai mal au cœur que les gens marchent pendant 2 ans parce que il n'y a pas de programme, il n'y a pas de leader, ils sont sortis comme ça, l'anarchie. Ça fait 2 ans, ils n'arrivaient pas à s'organiser. Ce n'est pas de ma faute s'ils ne s'organisent pas. Ils auraient dû le faire. Ben non, la société peut s'organiser que par les élections. Par contre, peut-être ce système ne va pas bien pour nous. Il aurait fallu le système américain. Il faut des grands électeurs. Chaque secteur doit désigner quelqu'un pour voter à leur place. Parce que les gens ne votent pas, c'est par tradition. Je suis de Tizi Ouzou, on n'a jamais voté. Il y a des gens qui n'ont jamais voté de leur vie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à voter. Ils ne sont même pas inscrits. Ils ne savent même pas s'ils sont inscrits ou pas. Du temps de Omar, Boumediene, ça continue comme ça. Permettez-moi de vous interrompre encore une fois. Vous dites que nous ne sommes pas organisés. Vous avez oublié le Hirak, comment les Algériens se sont dressés contre ce régime. Vous avez oublié les boycotts des élections dans toute l'Algérie. Et vous oubliez maintenant ce qui se passe au sein du pouvoir lui-même. À la présidence de la République, ils sont en train de se bouffer le nez. Les services, les conseillers de Tebboune qui attaquent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux au sein du DRS, au sein des BSP, dans les ambassades, l'état-major qui va dans tous les sens, le DRS, où il y a maintenant des clans qui sont presque, qui vont en arriver à se régler les comptes les uns des autres. Ça vient du régime, tout ça. Monsieur Benchenouf, je resterai quelqu'un qui va défendre l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un parti politique, ni la présidence, ni rien. Les hommes partent, l'Algérie reste. Donc moi et vous, M. Benchenouf, on va essayer, peut-être, la meilleure solution, c'est de faire avec ce pouvoir. Maintenant, si vous voulez les éjecter, vous êtes en train d'appeler à une guerre. Moi, je n'appelle pas à une guerre. Moi, j'ai appelé à une guerre. J'ai appelé à une guerre. Vous m'avez entendu appeler à une guerre? Non. La signification de dire ces gens-là doivent partir, c'est un appel à la guerre. Parce que moi, je préfère travailler avec ces gens-là et leur montrer peut-être le chemin. Je vous ai dit ça tout à l'heure au téléphone. Hein? Et peut-être un bon ouvrier fait un bon patron et un bon patron fait un ouvrier. C'est à nous, les bons ouvriers, de faire des bons patrons. C'est-à-dire, on va demander à ce que le régime change. On ne change pas de régime, c'est le régime qu'il faut changer. Donc, automatiquement, avec les gens qui sont en place, s'il s'agit de défendre la patrie, l'Algérie. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la situation internationale, notamment du Maroc, d'Israël et tout ça. Ça c'est inquiétant. Inquiétant, mais ce n'est pas pour cela que je vais faire d'Israël un lobby international. C'est du horté aussi. C'est pas vrai, c'est faux. C'est archi faux. Évidemment, c'est de la géostratégie. Les grandes puissances sont en train de changer de direction, de regard, parce qu'il s'agit des richesses africaines, il ne s'agit pas d'autre chose. On n'a jamais exporté la démocratie.
On n'a pas exporté la démocratie en Irak ni en Libye. On insiste encore. Et l'Algérie reste le seul endroit qui résiste à toutes ces puissances et tout ça. Moi, je ne veux pas dire que je soutiens quiconque, mais je pense que l'Algérie est sur la bonne voie, contrairement à ce que j'entends. Hein. Merci. Ce n'est pas un soutien, ce n'est pas un soutien franc, mais je défends mon pays. Voilà. Merci Omar Aït Mokhtar, permettez-moi de vous interrompre. Alors nous allons écouter quelque chose de très étrange, un candidat ou le représentant d'un candidat qui prend une sourate du Coran et qui la transforme pour en faire une sourate au profit du FLN. Écoutez bien, écoutez bien jusqu'où peuvent aller ces gens. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح وراية الناس يدخلون في دين جبهة التحرير وبسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح وراية الناس يدخلون في دين جبهة التحرير يدخلون في دين جبهة التحرير الوطني صح. شكون معنا الخوة؟ Badreddine Guerfa, merci d'être des nôtres. Badreddine Guerfa, cadre du fils depuis Dar'an. Badreddine Guerfa, مرحبا بك. Badreddine Guerfa. يكون معنا بعض اللحظات. Donc ça tombe bien puisque c'est Badreddine Guerfa qui fait partie du cadre du Front islamique du salut. C'est peut-être l'occasion pour lui de nous dire ce qu'il pense de ce genre de sortie, mais aussi de nous dire comment ça se passe à Dar'an et dans l'Est algérien pour ce qui est de l'événement de demain. Badreddine Guerfa est avec nous. Merci Badreddine Guerfa. Allô, c'est moi qui vous remercie, Jamel Din. Alain Bek, c'est Badreddine Guerfa. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, du côté de chez vous, et comment ça va se passer demain? سمعت هذا سي بدر الدين اللي قال صورة تاع قرآن لا ترانسفورمي ودخلونا في لفلان كيف كي عنابة كي سطيف. تفضل سي بدر الدين، جو لاس vous exprimer. كيفاش حال اولا السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وتحيه للشعب الجزائري على كل حال، في الجزائر في خارج الجزائر وكل المناضلين والحركيين. كيف الحال؟ الحال لا باس، الناس راهي تسعى لحياتها اليوميه وهذا هو الجو الموجود، وما كانش جو تاع انتخابات كما يقولون. اعتقد انكم الحصه هي على الانتخابات المزعومه تاع الانتخابات البلديه. يعني في الحقيقه والله تسميتها بانتخابات إليكسيون هو ظلم للكلمه وظلم للانستيتيسيون اللي نورمالمون يكونوا. ما الشيء اللي يعني حذرنا منه وقلناه كم من مره ان الجزائر في الحقيقه لا تحتاج الى مثل هذه الانستيتيسيون، ولكن تحتاج الى نقاش عميق، نقاش سانسير، نقاش مع لي كومبوزون بوليتيك سانديكال باش نوصلوا الى توافق وطني باش نديروا نظام يلبي رغبات تاع الشعب الجزائري لاخراج البلاد من ازمتها ومحنتها باش تتحل دي زوريزون نوفو للجزائر او بوان دي بوليتيك ايكونوميك سوسيال اي كولتورال. ومثلا وصلنا نشوفوا للاسف الشديد لافونتور فورسوني تاع هذا النظام qui a imposé sa feuille de route au détriment في نظرنا تاع الجزائر وطموحات le rêve de la jeunesse algérienne ou le peuple algérien en général. معروف ce qui s'est passé, la présidentielle, la constitution, التشريعيات. اليوم on arrive à des pseudo-élections. يعني الحق c'est un carnaval. Il y a في قراءتنا الأولية une armée
d'opportunistes, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, qui n'ont rien à voir avec le combat politique, qui n'ont rien à voir avec le militantisme, et dont le seul souci, c'est les petits privilèges, les petites affaires. Malheureusement, c'est aux dépens de l'Algérie. Et le peuple algérien, je crois, n'est pas dupe. الشعب الجزائري ولله الحمد. cette fois-ci يعني اليوم نشوفوا في قراءتنا اللي يعني ما عنده حتى علاقة، ما عنده حتى تفاعل مع الانتخابات كي paraît-il, elle va se passer le 27 هذايا انتخابات. دونك دعهم يفعلون، دعهم يعملون، ولكن وين رايح الجزائر في التصور تاعي؟ هؤلاء يتحملوا مسؤوليتهم امام التاريخ، امام الله، امام الشعب الجزائري، يضربوها في حيط. ils vont terminer leur truc تاع الانستيتيوشنال كما يسميوه. وما ننساوش ان الزروال ils لا ميم بوليتيك تاع لي انستيتيوشن، دير دستور، دير كذا، دير مجلس شعبي وطني، دير كذا. لا فان اون كوني سكي سي باسي لو 29 février 2019. Donc je pense que j'ai un mot à dire aux Algériens, aux Algériennes. Dans ma région مثلا وين نعيش، dans mon patelin، يعني جو كروا جوني ريان هذه المواطنين عارفين بلو الانتخابات اللي مش انتخابات المرأة الجزائرية ولا المرأة في الطارق ولا في الدلعان ولا في النابل الزهران والشاب. اليوم انا نسمعوا باللي راه قال لك سمحنا لهم على بورسيت جوديسيال على الكازي جوديسيال على لونساج. Ça me rappelle un petit peu ce que disait l'ancien Premier ministre qui اليوم راهو كونداني وراه في لي بريزون الجيريان. سلا اللي كان يقول نذكروا الجزائريين بكلامه معليش صوت على لونساج تزوجوا بهم ديروا بهم ديار. للاسف هذه الحقيقة المرة الجزائرية، يعبثون بأموال الشعب الجزائري، يعبثون بقدرات الشعبية. إثري كيف فار ان شيف دابيسي، واش غيدير ان شيف دابيسي في الجزائر؟ جي يو لوكازيون دو بارلي افيك اون كونديدات قالت لي انا عندي طموح ندير لا بوبال ولي تروطوار. قلت لها مدام اسكو البلدية في الجزائر تقدر تلم لي سامبو برك او بينيفيس تاع البلديه؟ نو، تدي بالك ان بتي بورسونتاج يمدوها لو غوفرنمون. خليني نتكلم على لابوبال. يسمعوني هذوم لي كونديدا ويشوفوا الشعب الجزائري. لازم قلت لازم لك دي مويان فينونسي، دي مويان ماتيريال، لازم لك دي مويان هيومان، لازم لك ان كرون بيرو ديتود اللي يدير اون ايتود كبيره بالدراهم. في لازم لك دي بلاكال بوبليسيتير اللي ممكن يدوم 6 موا ولا عام. لازم دير مليار باش تخدم، سي امبوسيبل. دونك هذا رئيس البلديه اللي يديروا له اوسيفلي يعيطوا رئيس الدائره يروح يجري، هذا رئيس الدائره اللي يعيط له الوالي يترك العمل تاعو يمشي للولايه، يكون في عمل يقولوا الوالي لا يمشي العمل اللي يمشي ليه، القوى الامنيه كل تحكم فيه. يعني وش هو هذا رئيس البلديه؟ رئيس البلديه يرجع موظف. نسالوا الله السلامه للجزائر، ولكن سياتي الخير باذن الله. وتحيه للشعب الجزائري على المواقف تاعو، رغم انه يظهر ساكت، ولكن الشعب الجزائري يعرفوا على راه يقاطع الانتخابات وموش عزوف. هذه مقاطعه سياسيه متوقعه من كل الاتجاهات السياسيه. ميرسي بدر الدين قرفه. نشوفوا درك صوره تاع بيتيت اكستري تاع واحد السيد يعني كونديدا مترشح والله يتكلم باسم مترشحين وسهله، يعني على حسابه هو يا تفوتي يا تحكم البوطي. بوطي يعني تاع الحراقه، اذا ما تفوتيش طير علينا ما نسحقوكش، معنا ما نديروا بيك. شوفوا السيد هذا. جماعه الخير، مصير بلديتنا راه بين ايدينا، مصير بلديه تاعنا راه بين ايدينا. واللي ما يبغيش البلديه تاعنا واللي ما يبغيش الدوله تاعنا خويا معليش البوطي يقلع. Hassan Moussi est avec nous. Hassan Moussi, observateur politique et hirakiste depuis le Canada. Hassan, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, merci de l'invitation et bonjour à tous les Algériens. Merci beaucoup. Alors, Khoya Hassan, d'abord, comment ça se passe au Canada pour ce qui est du vote, mais aussi quel est votre sentiment pour ces élections dans le pays? Comment ça va se passer selon vous?
Oui, d'abord il neige ici au Canada en ce moment, il neige, Jamal, et puis il fait quand même doux, 0 degré. Non, ici au Canada, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain, puisque nous sommes en plein vendredi fou aujourd'hui. Les prix sont à 50% dans tous les magasins canadiens et américains, même à Londres, le vendredi fou, rappelez-vous. Et puis, non, les élections, nous, on ne voit pas, on ne sait pas qu'il y a une élection demain. Le monde, Jamal, moi d'abord, je te dirais, je suis convaincu que le peuple algérien saura dire stop, stop, stop à toutes ces mascarades depuis 62 à ce jour que nous avions vécu. Le monde parle de la COP26. Vous m'entendez bien, Jamal? Oui, oui, très bien. Alors, le monde parle de la COP26, des politiques sur le climat, pour ne citer que le Canada, Jamal, et qui s'est engagé à financer jusqu'à 2000 milliards de dollars pour décarboniser l'économie mondiale. Les nations responsables et soucieuses des intérêts de leur peuple à Ahoué Jamal sont en train de vacciner les enfants de 5 à 11 ans après avoir fini avec les adultes. Certains pays offrent de grosses primes à leurs concitoyens pour les inciter à acheter des véhicules électriques. La France s'apprête à lancer sa première voiture volante en avril 2022. Les universités et entreprises occidentales, Rouya Jamal... vous avez dit voiture volante. Continuer, Jamal. Vous avez dit voiture volante. S'il vous plaît. Pardon. Non, non, je vous le dis, oui, une voiture volante va voler sur Paris en avril 2022. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir logiquement. Ah, je ne le savais pas. Je continue, Jamal, c'est très important ce que je ne le savais pas. Voilà, je vous le dis. Les universités et entreprises occidentales ont construit la confiance, la responsabilité et l'intérêt du travail depuis la maison, le télétravail, grâce à la technologie moderne. Et j'en passe sur beaucoup d'autres grands défis mondiaux. Et l'Algérie dans toute cette réalité universelle, bon Dieu. Où es-tu, l'Algérie? Où êtes-vous, les Algériens? Où est le peuple algérien? Sommes-nous condamnés à vivre? Oui, mais nous aussi, pardonnez-moi de vous interrompre, M. Tebboune a donné une date butoir à la santé, au secteur de l'éducation et aux mairies, de passer à l'énergie solaire avant 3 mois. Avant 3 mois. Oui. Un record du monde. Personne ne l'a fait avant. Waouh! Il faut 40 compagnies de robots spécialisés à leur tête, Grandizer, pour pouvoir électrifier l'Algérie en 3 mois, mon cher ami Jamal. Et c'est nécessaire, là, l'énergie solaire. Nous ne le remettons pas en cause, ce concept-là, mais on a raté les grands virages. L'Allemagne s'était présentée chez nous pour nous dire « Venez, on va vous apprendre la matière. Venez, je vais vous aider à électrifier, à mettre l'Algérie sous le soleil, entre guillemets. » Mais on n'a pas voulu. Je continue, Jamal, pour prendre mes 3 minutes, s'il vous plaît. Sommes-nous condamnés à vivre éternellement en esclaves et dans la misère, à attendre les ordres de ces zombies qui ont perdu toute forme d'humanisme et de conscience? Sommes-nous bêtes, aveugles et soumis au point d'applaudir l'échec et de nous dire oui, et de dire oui à tout ce qui nous écrase et qui prépare l'enfer à notre progéniture, aux générations futures? Il est temps que les Algériens se réveillent, Khoya Jamal, d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour séparer le bon grain de l'ivraie. Les candidats à cette aventure macabre de demain ne sont ni plus ni moins que des médiocres, des opportunistes et serviteurs de ceux-là qui ont squatté l'Algérie depuis 62. En tout cas, demain, le peuple algérien va nous démontrer une autre fois qu'il refuse de cautionner l'enterrement de son pays, par la silmia, que le sang de nos martyrs ne peut pas partir comme cela. Demain, nous n'applaudirons pas l'échec, mon ami Jamal. Demain, nous applaudirons notre peuple qui rejettera pacifiquement et en bloc cette mascarade de Bengrina, Mokri and Co. Merci. Merci Hassan Moussi. Et justement, Mokri qui revient, le Badissia Novambari. On va l'écouter.
جئنا في هذه الانتخابات لنجعلها مرة أخرى لعلها تكون فرصة ليكون هذا البلد مزدهرا متطورا غنيا عزيزا كريما بين الأمم مهابا بين الأمم، ليكون فيها الشعب متراحما، أي بلدا اجتماعيا كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر. وجئنا لهذه الانتخابات من أجل أن نستكمل هذا العهد لتكون الدولة الجزائرية ضمن إطار المبادئ الإسلامية، لتكون الجزائر باديسية حقا نوفمبرية حقا، لا وهما لا وهما لا ادعاء لا تصريحا لا مناورة، ولكن لتعرف الجزائر طريق باريس، طريق باديس وليس طريق باريس، طريق باديس وليس طريق باريس. ميرسي. معنا Yahya Bonouar, journaliste, activiste politique. Yahya, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, ça me fait rigoler ces clowns. Ah, je ne vous le fais pas dire, Yahya. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, demain, votre sentiment sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur cette grosse farce électorale, encore une? Là, on est dans la continuité, ils répètent les mêmes choses. Quand ils ont ramené Bouteflika en 99, ils ont fait l'élection présidentielle, Mzoura, puisque si vous vous souvenez, 6 candidats s'étaient retirés, dont Hussein Ait Ahmed, dont Mouloud Hamrouch, dont Ahmed Talib Ibrahimi. Ensuite, une fois qu'ils ont eu le président, ils ont fait la constitution, puis les législatives, puis le Mahalliyat. Tout cela, c'est la vitrine derrière laquelle se cachent les généraux. Cette vitrine, le 22 février 2019, a explosé en 1000 morceaux. Depuis, ils essayent de reconstituer une vitrine derrière laquelle ils vont se cacher et diriger, avec Mzouar, avec derrière référendum sur la Constitution, boycotté massivement par les Algériens, les législatives boycottées, et puis la dernière étape, demain, des élections qui seront rejetées et boycottées massivement. Donc on est le même scénario qui se répète. Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire, Yahya, qu'elles vont être boycottées? Ouais, il n'y a qu'à voir les 3 dernières élections. Il y a quelques mois, c'était au mois de juin ou juillet, les législatives. On a vu que le parti FLN, avec 200 000 voix, il a 100 députés avec 200 000 voix. Au total, pour tout le parti, y compris les 3/4 qui ont perdu. Il a présenté 400 candidats, 300 ont perdu, 100 ont gagné. Les 400 au total, 200 000 voix. Donc il a 100 candidats avec 50 000 voix de ceux qui ont gagné. Donc voilà. Et puis avant le scrutin sur le référendum, 20%. Et puis la présidentielle, ils ont annoncé 47%. Mais on sait tous qu'il y avait au maximum 20%, voire moins de 20%, parce qu'ils sont toujours dans la fraude. Donc il n'y a rien de nouveau. Tout est clair. Ce que je veux dire, moi, aux gens qui risquent d'aller voter, il y a des gens qui يأمنوا بالدولة المدنية والكل غدوة يروح ينتخب راهو يبني في لافيترين نتاع الدولة العسكرية يعني راح ينتخب ضد المبادئ تاعو. En français, ceux qui risquent d'aller voter demain et qui croient à l'état civil, à un état dirigé par des civils, par des élus, vont demain participer à la construction de ce que les militaires cherchent, au régime militaire. C'est pour ça qu'il faut boycotter. Ceux qui se battent pour Doula al-Madaniya, مستحيل يروح ينتخب للدولة العسكرية. C'est pas possible. Donc هذا اللي يقول لك لا معليش وديمقراطie locale كما يقولوا ال FFS. C'est dommage pour un parti comme le FFS. Et puis d'autres qui disent معليش local, là, ni local ni rien du tout. راك تبني في الدولة العسكرية اللي يحكموها الجنرالات، راك تشارك في بناء الدولة العسكرية وانت تأمن بالدولة المدنية. Yahya, ce régime qui sait très bien, et il sait mieux que personne et mieux que quiconque, que les présidentielles, ça a été boycotté, le président Tebboune n'a pas été élu.
Les législatives, ça a été boycotté, les députés n'ont pas été élus. La Constitution, le référendum, il a été boycotté, c'est le minimum du minimum. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire qu'il manque qu'une chose, les élections locales, qui vont nous permettre de parachever les institutions. Ils sont quoi? Ils sont dans le déni, ils sont dans la fuite en avant, ils sont dans l'esbrouf, dans la propagande, c'est quoi? Parce qu'ils ne veulent pas parachever les institutions, ils veulent rebâtir la vitrine derrière laquelle ils vont continuer à diriger ce pays en sous-main. Ils s'en contrefichent que les Algériens votent ou pas. Ce n'est pas ça le sujet pour eux. Le sujet, c'est de rester au pouvoir, de donner la vitrine civile pour le monde entier. Voilà, c'est pas nous, vous avez un président, vous avez un gouvernement, même si c'est des marionnettes, c'est pas nous, mais ils ont besoin de cette vitrine derrière laquelle gouverner, diriger, donner les ordres. Et aujourd'hui, au moment où demain, ceux qui vont voter, ceux qui ont un peu de conscience, qui pensent qu'il y a des centaines de personnes qui sont en prison, des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes, qui sont en prison parce qu'ils ont donné une opinion politique, parce qu'ils ont écrit un post sur les réseaux sociaux ou parce qu'ils défendent des idées. C'est ça le Doula l'Askaria, qui se moque des gens, qui emprisonne, l'Adala تحت الرانجرز, l'I'lam en totalité تحت الرانجرز, الشرطة تحت الرانجرز, الدولة المؤسسات الدولة تحت الرانجرز, ويقول لك روح تنتخب وتبني الجزائر جديدة والديمقراطية. Évidemment, c'est pas possible. Le peuple n'est pas dupe, il leur a déjà montré, et je pense qu'il va le leur montrer demain dans les bureaux de vote, et que dans quelques semaines, il leur montrera à nouveau dans la rue, parce que la situation du pays, elle ne peut pas durer comme ça. Yahya Bonouar, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Alors, nous allons encore voir des images très étranges. Un candidat qui promet à ses électeurs un cimetière, mais tenez-vous bien, un cimetière islamique. Écoutez-le. إذا درتوا الثقة فينا إن شاء الله راح نطبقوها. من المحاور الأساسية هي أولا إنشاء مقبرة إسلامية في مدينة خنشلة اللي ما عندناش مقبرة. الأمر Alors qu'on construise, qu'on érige, ou qu'on creuse, je ne sais pas comment on peut dire ça, un cimetière à Khenchela qui est effectivement bled mahgora, bled mensiya, malgré tout ce qu'elle a consenti de sacrifices, ça se comprend, maqbara, que les gens aient le droit de mourir et d'être enterrés dans leur ville, pas d'aller je ne sais pas où. Mais maqbara islamia, moi j'aimerais bien comprendre ce que ça veut dire, mais j'espère qu'on nous donnera l'explication. Au moins, نعرفوا بلي والدينا مش مدفونين في مقبرة, je ne sais pas كيف نقدروا نسميوها. Avec nous, Maître Issa Rahmoun, avocat et militant. Maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci, Sid Jamal, pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs de Al-Magharibia et vos invités. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe à Tizi Ouzou? Comment ça se passe en Algérie? Quel est le climat, l'ambiance pour ces élections locales de la PCI et de la PUI? Tout d'abord, on ne peut pas parler d'ambiance parce qu'il y a réellement, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de consultation. On est dans un état d'exception. Et dans le langage juridique et politique à la fois, on est dans un état d'exception qui ne dit pas son nom. Avec l'article 87 bis qui frappe de plein fouet tous les activistes qui peuvent rester sur le terrain de la lutte, sur le terrain de la militance. Donc il y a un aspect légal où on a criminalisé l'acte politique et la résistance militante d'une part. La loi 01-21 portant régime électoral qui consacre aussi la négation de la citoyenneté dans l'exercice politique, dans l'exercice du vote, dans cette ambiance politique qui est la consultation électorale, qui consacre le tribalisme. Attention, il y a des articles très dangereux dans la loi citée. وين اليوم
الناس تاع الأذرم كما يقولوا عندنا في ولا تاع الدشرة ولا تاع العرش. Ils vont choisir quelqu'un qui leur appartient. Ça risque d'augmenter un peu le taux de participation, mais ça ne va pas dépasser aucunement les anciens chiffres de participation, soit l'élection présidentielle ou l'élection ou le référendum sur la Constitution, les législatives. Ça va être encore une fois l'échec. Est-ce que c'est un boycott? Est-ce que c'est une abstention due à l'indifférence, au je m'en foutisme, comme on dit, ça ne nous concerne pas? Est-ce que c'est une désaffection? Est-ce que c'est le début d'une désobéissance civile? C'est quoi cette indifférence? Effectivement, c'est de l'indifférence parce que, écoutez, l'abstention ou le boycott est un message politique important, mais l'indifférence, le refus, la rupture du peuple face au pouvoir politique est un message politique très fort du peuple algérien. Le régime qui continue à nier le déni, la haine contre le peuple, la réponse aujourd'hui du peuple algérien est tellement pacifique qu'on est dans l'indifférence totale. Vous savez, on est en train d'assister par exemple à beaucoup de patrouilles de police qui durant la nuit font des spectacles à la hollywoodienne, et le peuple est resté dans l'indifférence. C'est quoi ça? Arrêtez votre massacre. C'est la même chose pour ces élections. Donc le peuple se sent pas concerné par ces joutes électorales, quoique le régime veut étendre et élargir sa base, sa clientèle sociale. La majorité du peuple algérien vont encore répondre par le refus du processus institutionnel entamé par le régime actuellement. Maître Rahmoun, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Merci pour votre participation. Avec nous, le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant qui nous parle depuis Ain Melilla. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, c'est Jamal Eddine. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Vous avez bien précisé Ain Melilla, c'est Jamal Eddine. Ain Melilla, بالفم ولا ملا؟ بالفم ولا ملا؟ بلاد الشهيد البطل العربي بن مهيدي. العربي بن مهيدي ربي يرحمه. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. Je vous salue, vos invités, الشرفاء والأحرار qui suivent المغربية الحبيبة. Merci beaucoup, merci docteur, merci. La dernière fois, si Jamal Eddine, la connexion était défectueuse et vous m'avez posé une question. قلت لي pourquoi cette élite elle est à la traîne? Oui. J'interpelle le corps médical, puisque je suis médecin, d'être à la hauteur de ses aînés, d'être à la hauteur de Dr Lamine de Barine, pour être à la tête de l'os. J'interpelle ce corps médical d'être à la hauteur du Dr Lamine Khan, qui était au GPRA, d'être à la hauteur du Dr France Fanon, de Madame Hamoud Nafissa, d'être à la hauteur de certains pharmaciens, tels que Farhat Abbas ibn Khadda, d'être à la hauteur de certains juristes comme Ali Boumenjel et Ali Yahya Abdelnour Rabbi Yarhamhum ويستعليهم. سي جمال الدين، ثورة 22 فبراير 2019 الشعب خرج وأعلن الطلاق بالثلاث مع النظام السائد منذ 1962. Voilà ce qu'il a réclamé. Il a réclamé استرجاع الممتلكات المسروقة، استرجاع المال العام. Voilà ce qu'il voulait. Pierre Audin, le fils de l'illustre Maurice Audin, cette élite algérienne, bon, pour ne pas dire shahid, mais enfin ce combattant, Allah yarhamou, le peuple, il dit, Pierre Audin, dit Mazal ala qayd al-hayat, le peuple algérien, il est mûr, il est pacifique et il est déterminé. Il est déterminé. Or, je crains, Jamal Eddine, à ce que notre société et notre élite qui est en train de supporter d'être distraite, qui est en train de supporter d'être distraite par une presse entre guillemets qui est déshonorée. Et Albert Camus, il coule, cette société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée
elle court à l'esclavage. Cher ami Jamal Eddine, aller aux élections avec des partis qui ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique, des partis disciplinés, obéissants, ces partis qui sont nullement représentatifs de la réalité sociale. Ils servent à relayer le discours du pouvoir. Aller aux élections avec une presse qui est classée 146e sur 180. الدولة الحديثة في جمال الدين تبنى على القانون وليس على الرجال. الحل السياسي وليس في الانتخابات. Seules des institutions élues véritablement par le peuple sont capables de résoudre la crise actuelle. On continue à penser que les Algériens ne possèdent pas la maturité pour le choix de leurs gouvernants. Le pouvoir doit respecter le choix populaire. La priorité إعادة الاعتبار والأمل في جمال الدين للمواطن اليائس. Est-ce que vous savez que plus de 65% des entreprises algériennes ont suspendu le recrutement pour le premier semestre 2021. Est-ce que vous savez que l'activité économique s'est aggravée? Il n'y a pas de relance. Mais d'après Premier ministre, il y a 6% de croissance. Et grâce à la bonne gouvernance de Tebboune, l'Algérie a réussi les meilleures réalisations, des réalisations, nous dit-il, sans précédent depuis l'indépendance. Ce que je viens de citer, ça vient des institutions économiques mondiales. Le peuple refuse la hogra. Le peuple veut vivre dans la dignité, dans un état de droit. Maître Sellini, Allah yadhkuru bkhir, هو اللي يقول c'est pas moi. المواطن يهان. هو بعد يقول العدالة nous voulons عدالة حقيقية وليست عدالة téléphone. Lui-même le dit. C'est vrai. Docteur Mohamed Lamine Chiban, tout à l'heure au téléphone, nous avons un peu échangé. Vous m'avez appris quelque chose sur la journée qui a été décidée pour le vote. Pourquoi samedi? Wallahi al-azim, vous savez, j'ai été surpris. اليوم الجمعة هنا في عين ليلى dans une mosquée يهدرنا على الانتخابات. صراحة نروحوا للجمعة باش نطلبوا ربي العفو والعافية، ما نروحوش باش نسمعوا السياسة ولا يهدر لي على الانتخابات d'aller massivement aux élections. Justement, je me pose la question, en décembre, fête de Stour, c'était bien un jeudi. Je me pose la question, c'est pour permettre, peut-être. Pour se donner une chance supplémentaire de booster un peu la participation en se servant des imams مساكن الله غالب عليهم هذه خبزة تاعهم. Absolument. أئمة عملاء وليس علماء. أئمة TCP يا للأسف. Et là, je reviens, s'il vous plaît, si vous permettez, à notre respectable Adel Jabbar du Canada, quand il a parlé de la crise algéro-marocaine, et j'en profite, quand je vois si Jamal Eddine, Macron et Merkel, qui, durant les années 40, 45, la Deuxième Guerre mondiale, ils تقاتلوا أعداء والآن يتباوسوا. وإحنا للأسف on se prépare à la guerre. Alors qu'au lieu de penser à la pondération, à la sagesse, à la réconciliation, comme l'a si bien dit Siad El-Jabbar, que je salue au passage, nos pseudo-chefs de parti, qui sont vomis par le peuple, ils sont là pour attiser le feu de la discorde. Ya lil asaf. Si Jamal Eddine, je termine, بالدعاء ونقول اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. Et merci encore une fois pour votre invitation, M. Jamal Eddine. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous allons voir un autre extrait. Encore un candidat ou des candidats qui parlent de politique, de campagne électorale. Personne ne leur donne de l'importance. Et puis ils décident de dire bon, je m'aille donc ناكل الجاتو. قالوا الأخرى هذه هضرة. Donc pardonnez-moi de vous l'avoir raconté avant de vous la montrer, mais regardons. أنا لا شوف كاش ما كان واحد من المطرشحين بغى يقول كلمة يتفضل.
سينو ابداو فركوا الكاطو للناس ياكلوا الكاطو. هذا هو رسمي. الوزراء في خار. انا لا شوف كاش ما كان واحد من المترشحين بغى يقول كلمه يتفضل. سينو ابداو فركوا الكاطو للناس ياكلوا الكاطو. هذا هو رسمي. الوزراء في هاي الهضره. الوغ شكون معنا يا الخوا؟ ما جبناش مصعب، ماجد هاشور، موفق الشيخ. في لا دوزيام باج، لا دوزيام كاين زوج ورق يا الخوا. احنا نديروا لا تلفزيون ديريكت هكا ولي رومارك لبعضنا. دونك واش نديروا نفتحوا ستاندار اون اتوندون، نفتحوا ستاندار لخاوتنا لربما il reste pas beaucoup de temps mais on va essayer de passer quelques-uns quand même. نفوتوا بعض من خاوتنا نتمنوا انهم يجيونا دان بو بارتو باش يكون عندنا فكره عن الجو، باش نعرفوا واش هو صاير. يا هل ترى الجزائريين راح يشاركوا، يا هل ترى ما مش راح يشاركوا، اذا يشاركوا علاه، واذا ما يشاركوش علاه. ولو احنا على بالنا في الحقيقه والجزائريين كل على بالهم، ولكن على بالكم خاوتي العزاز خواتاتي كيف انه كاين امور ساعه الواحد يتغمضوا عينيه عليها. واحد على المصلحه نتاعو باسكو لاقي شويه مصلحه هكا مع هذا النظام ما يعجبوش الحال، انهم الاخرين يفزدوا عليه. اخرين من نيتهم يحسبوا باللي هذا اللي ما يفوتيش راهو خان الشهداء وخان اول نوفمبر. الله غالب. دونك سي بيان نوروا بعضنا البعض. والله اعلم. معنا مصعب، اهلا بك مصعب حمودي، chercheur en sciences politiques qui est avec nous depuis Paris. مصعب مرحبا بك. Aldén, marhaba bik. Bon, puisque j'ai cru comprendre qu'on piétinait sur une émission des téléspectateurs, ندوروا هذا جاو خلاص. هيا en avant. هيا en avant. كيما تحب اون فرونسي، بالدرجه بالقبيليه بالشاويه بلي كاين. مرحبا. Je suis pas aussi polyglotte que cela. المهم وش القضيه هي على الانتخابات هذه المحليه تاع البلديه وتاع الدوائر. شوف، وكأنه لا يوجد انتخاب، لأنه حنايا ما زلنا في مراحل قاعدين نتقدموا. هذه كلها ضمن الثورة تاع الجزائر اللي خدات شكل سماه الشعب الجزائري الحراك ولا الحراك. فواحد الشعار خرج في المسيرات، كي كانت المسيرات كان يقول صناديقكم لا تتسع لأحلامنا. يعني الصندوق تاعكم هذا ما يرفدش، ما يهزش الأحلام تاعنا، وش قاعدين نشوفوا فيه الآمال تاعنا، الطموحات نتاعنا، بالفرنسي لي زومبيسيون، لي غاف لي زومبيسيون. فلذلك لا شيء تبدل، النظام ما تبدلش والوضعية تاعو عقليته ما تبدلتش، فنواصلوا القمع تاعو، عدالة التليفون وهذا التمسخير اللي يدير فيه قاعد يرجع عليه. لأنه احنا نعرف باللي الانتخابات في الجزائر كيفاش تتشكل، وش هي الانتخابات مهما كانت. فيها الحزب، فيها العرش، وفيها الزاوية. والزاوية دوبلاها بالسلفيين تاع عبد الوهاب، هذوك تاع وإن جلد ظهرك، تاع الحاكم أعبده أكثر من ربي حتى ولو كان يعطيك على الظهر. فهذه كل خسرها مع الانتخاب على الدستور، خسرها مع الانتخاب على الرئاسية، خسرها مع الانتخابات تاع البرلمان. فالنظام قاعدين نشوفوا فيه كل ما يتقدم ويدير ممارسات سياسية أو مسارات سياسية يزيد يخسر كتر وكتر. فهذه من جهة ما تهمش الشعب الجزائري، من جهة الأخرى تزيد تغرق النظام. وعلاش ولا كيفاش؟ النظام لما يدير هذه المسارات وش هي الهدف تاعو؟ لأنه لما يديرها من المفروض عنده هدف. الهدف تاعو هو يعاود يبني هذاك الجدار هذاك اللي كان يخبي العسكر ويخلي غير المدنيين يبانوا كيما رزيق، كيما سلال، كيما هذا تاع درك ايمن كيفاش اسمه، هذوما يبانوا ويديروا الصوره البهلوانيه تاعهم كيما نقولوا احنا كي اللي يكلون، باش من بعديك واش يقولوا العسكر من بعيد احنا ما ندخلوش في السياسه وهاوليك المدنيين فاشلين
شوف كيفاش قاعدين يهضروا، خلينا مال احنا اللي نحكموا. هل هذا الهدف قاعد يحقق فيه بهذه المسارات؟ لا. اذا ينجم يدير انتخابات، ينجم يدير مسارات. الوضعيه الان في عقل الناس واضحه، مهما كان الناس مثقف، جاهل، خدام، يحوس يفهم، طالب، مهما كان كلها انه اساس المشكل في هذه البلاد في الجزائر هو نظام العسكر. نظام العسكر هو اللي قاعد يخدم، هو والبوليس السياسي، المخابرات، الديارس، هو اللي قاعد يفسد في البلاد، هو اللي داخل في السياسه وهو ما يعرف لهاش. والوضعيه وش هي؟ البلاد من الداخل قاعده تريب، ولكن من برا كذلك التحديات ولات كبيره. عندنا مشاكل في الحدود، عندنا مشاكل خطيره جدا في كل الحدود، يعني كما يقول لك شاعله، وانت تلف تلقاها شاعله في تشاد، في النيجر، في ليبيا، في تونس، في المغرب، في الصحراء، في موريتانيا، كامله مناطق ملتهبه. هذا النظام لو يحب يلقى حلول، فرضا لو يلقى حلول، مش وش قاعد يقول لنا في مجله الجيش وشنقراحه اللي يخرج يسب، لو كان يحب يلقى حلول لازم له الانخراط تاع الشعب الجزائري في الحلول تاعو بالمسارات هذه السياسيه تاع الداخل، تاع السياسه الداخليه. قاعد يخسر في السياسه الخارجيه اللي اصلا ماهوش قادر عليها، فلذلك خليه يكمل في المسارات تاعو. احنا هذا الشعب وش يهمنا انه قاعد يخسر اكثر واكثر في المكون تاعو، في الفرد تاعو، في العائله تاعو. هذا النظام قتل الشعب، اختطفوا، لانه حتى المعتقلين اللي في السجن ما راحوش للسجن بطريقه قانونيه. على هذيك انا نرفض يكونوا يسميوهم الناس المعتقلين، ما همش معتقلين، لانه المعتقل كان مذكره تاع توقيف وتروح تجيبه، هادو اختطفوا يعني خارج نطاق القانون. وش زاد دار؟ جا الصيف حرق الناس، جا الشتاء غرقت الناس، جات كورونا تخمقت الناس. هذا النظام ما يعطيكش الحياه، يعطيك غير الموت، وانت تلفت يعطيك الموت. كما ما قدرش يديرها كما فتره التسعينات، ولا يفركت على الاسباب ويحاول يقلب على الاسباب الطبيعيه اللي تسهل الموت تاع المواطن وتجبده. فلذلك الان الوضعيه هي انه وش زاد دار؟ زاد فقروا. طبعا احنا نعرفوا انه الشعب الجزائري المستوى تاع المعيشه تاعو تحت خط الفقر، يعني مش الفقر، تحت. باه يوصل لخط الفقر لازم البترول يطلع، وماوش راح يوصل لهذه المستويات. رانا نشوفوا في المعركه الان بين اوبك بلس والولايات المتحده الامريكيه، حابين الامريكان يزيدوا يرفعوا الاوبك النفط تاعهم الانتاج باه تطيح السومه. هما قالوا لهم لا ما نجموش، ما عندناش الاحتياطي، يعني حتى الاحتياطي ما كانش، فما ينجموش يغنيو ولا يحسنوا الظروف تاع الشعب. فلذلك واش جاو قالوا لنا؟ قالوا لك لا، قانون الميزانيه هذا الهبال كما فوتوه، قال لك خليه نزيدوا نديو دراهم من عند القطاعات الشعبيه، نفقروا الشعب اكثر، نزيدوا نجوعوه ونضيعوه باه نرضيو لا فامي وتقبل لنا لي سوبفونسيون، يعني تعطينا شويه دراهم. هل هذا هو الحل؟ طبعا ما هوش حل. فلذلك الشعب الجزائري صحيح راح يزيد يفقر، صحيح شاف والديه ماتوا، شاف اهله يموتوا من جراء كورونا، صح شافهم تحرقوا في الصيف من حرائق الغابات، صح شافهم غرقوا في الفيضانات، صح شاف الديار تاعو كيفاش تريب، صح شاف وضعيه الطرقات. ولكن الحل هو انه الان عندنا السياسه اللي بدات مع الحراك راح تزيد لها الوضعيه الاجتماعيه اللي راح تجي من الجوع والتعذيب والتنكيل وهذا الفقر اللي قاعد يصير. فلذلك النظام يتحمل مسؤوليته، ومن حق الشعب الجزائري انه يثور من اجل الكرامه تاعو. لما يزعف ويقاطع الانتخابات، كل الانتخابات، فهذا شيء نجم نشبهه للعصيان المدني بالمناسبه، لا ديزوبيسونس سيفيل، ولو انها نجم نقولوا الي باسيف، يعني ماهيش فاعله، ما زالت ساكته. هو يبين لك انه رافضك ولكن ما زال ما دخلش فيك. ميرسي. فلذلك الان الشعب لما يجوع ولما يموت ولما يصرف في هذا الشيء كامل، من حقه انه يثور، ومن حقه انه يثور لانه السبب تاع البلا تاعو معروف، هو النظام العسكري والبوليس السياسي. Merci beaucoup, Mos'ab, au plaisir de vous retrouver. معنا Maître Majid Hachour, avocat et militant des droits de l'homme. Maître, merci d'être avec nous. Maître Majid Hachour. Je suis invité. Vous m'entendez? Oui, là on vous entend. Là on vous Très entend. bien, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, votre sentiment
sur ces élections, ces énièmes élections, si je peux dire, qui viennent après toutes ces bérésinas, quand on dirait le régime depuis l'élection de Tebboune, enfin l'élection entre guillemets, les consultations autour du référendum, de l'Assemblée nationale. À votre avis, comment ça va se passer? Comment ça se passe? Nous avons dit et redit que c'est un système qui tourne toujours autour du pot et qui est désormais en ménopause. Je m'explique. Depuis 62, à chaque fois qu'il y a un événement qui vient du peuple, à chaque fois qu'il y a une contestation, ces pouvoirs ne sait qu'organiser des élections. Rappelez-vous de toutes les élections qui ont eu lieu depuis 62. Il fait des élections juste pour se constituer une clientèle ou une nouvelle clientèle et pour continuer à gérer. Et encore, à gérer, c'est un grand mot. C'est un très grand mot. C'est une gestion au pifomètre. Le pays, depuis 62, souffre du problème de la légitimité. Il y a eu des gens qui étaient avant nous, qui ont posé ce problème, et ce problème, il se pose toujours. Maintenant, nous avons affaire à un pouvoir qui est en monopause parce qu'il ne sait que reproduire les réflexes d'antan, à savoir les élections. Mais le problème où il est, est-ce que ces élections ont réglé quoi que ce soit depuis 62? Il y a eu une élection qui les a vraiment gênés, pour reprendre un ami, et c'est vrai, c'est celle de 91. C'est une élection, c'était la seule, avec celle de 90, c'était les seules élections libres de l'Algérie indépendante. Ces élections-là les ont gênés, ils ont reproduit certains réflexes, point de vue loi, point de vue procédure, en disant que bon voilà, les élections sont démocratiques et c'est cela la démocratie. Mais je dis que les élections ne sont qu'un côté de la démocratie. C'est le côté procédural. Dans ce pays, bien sûr, c'est une dictature. Dans une dictature, on reconnaît que le système, enfin le côté procédural de la démocratie, à savoir les élections. La démocratie, ce n'est pas uniquement les élections. Et encore, quand je parle de démocratie, parce que la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une démocratie dans une dictature? Est-ce qu'il n'y a jamais eu une démocratie dans une dictature? Il n'y a jamais eu de... Et est-ce qu'il y a eu des élections démocratiques? Je dis, à l'exception de celle de 90 et 91, est-ce qu'il n'y a jamais eu des élections démocratiques en Algérie? Il n'y en a jamais eu. À l'avenir, c'est à nous de faire qu'il y ait des élections démocratiques à l'avenir. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre question. Mais je dirais qu'on a retenu que le côté procédural de la démocratie. Alors que la démocratie, elle a un côté très important, c'est celui substantiel. C'est le côté substantiel. Le côté substantiel, c'est quoi? C'est le respect, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est le débat. Et tout cela se construit. Bien sûr, dans une dictature, comment construire ces principes, ces hauts principes, ces grands principes? On ne peut pas. Une dictature ne pourra ni reconnaître ces questions, ni construire, ni reconnaître une voie ou prendre une voie pour la construction de ces grands idéaux, qui sont le respect, les droits de l'homme, la tolérance. Parce que si on voulait vraiment si on voulait d'une démocratie en Algérie, on aurait commencé par l'école. L'école ne produit que de l'intolérance et de l'autorité publique. C'est ce que je dis, de l'autorité publique. Ça, c'est d'un. De deux, aujourd'hui, on se retrouve devant une énième élection. Réponse à quoi? Réponse à un grand événement, à une grande révolution qui s'appelle le Hirak. Bien sûr, eux, ils sont toujours dans leur agenda, dans leur Kharit al-Tariq, et le peuple est aussi dans son agenda. Qu'est-ce que veut le peuple?
le peuple voudrait construire un rapport de force à même de faire flanchir ce régime. Et ce régime qui s'entête, je dis, il est en ménopause, il produit que l'échec, il s'entête dans son échec. Merci. Il s'entête dans ses élections, il s'entête dans sa démarche élective. Et encore, je dis bien, s'il y avait des élections démocratiques, alors que dans une dictature, il n'y a pas d'élection démocratique, je me répète, je m'excuse. Mais le problème, où est le problème? Aujourd'hui, c'est à nous de construire notre rapport de force. C'est à nous, nous sommes parce que j'ai entendu un intervenant dire que les élections ne sont pas transparentes, mais quand même, il devrait y prendre part. Je dirais, comme dirait quelqu'un, soyons sérieux. Merci, Maître Majid Hachour. Permettez-moi de vous interrompre, il ne reste plus de temps malheureusement. Nous avons encore un invité. Merci beaucoup, Maître Majid Hachour. Le dernier invité, Moufouk Cheikh, militant, qui est avec nous depuis Boussaada. Moufouk Cheikh, merci d'être avec nous pour nous dire votre avis sur ces élections. Marhaba bik. Moufouk Cheikh, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل الضيوف والمتفرجين. شكرا. بداية لما نتكلم على الانتخابات احنا راح نتكلموا على هل الوضع اللي راه فيه الشعب الجزائري راه مهيئ اللي باه تكون فيها انتخابات، والانتخابات هذه باش تقام من شروطها أول حاجة لازم تكون فيها حرية للشعب وتكون الظروف مواتية لذلك، ويكونوا الناس اللي مترشحين لهذا الأمر لهم الكفاءة العلمية والوعي السياسي والنزاهة. للأسف شفنا بعض المقتطفات اللي درتوهم ناس يعني حتى الكلام مش عارفين يهضروا، كلام في ذاته مش عارفين يهضروا، من بين حتى أن رئيس حزب يشكو من سوء التسيير. يعني هذا واحد اللي راه داخل في الانتخابات وهو في نفسه قال لك الأمور راهي مش مليحة. هذه من جهة. تسيير البلد هذا يكون من أحسن الكفاءات ومن أحسن الناس اللي الزبدة تاع المجتمع. يجيك واحد هنا دوك سمعتي أنت من اسمه واحد راح يدير لك الجبانة، واحد يدخل على القرآن دخلا تاع عروس يعني والعياذ بالله يجي يقول لك ادخلوا في دين جبهة التحرير. هذا راح يسير لك بلد هذا. زيد على ذلك هل هذا الرئيس البلدي اللي راح يجي هل له القدره يعني باش يقدر يفرض البرنامج ولا عنده الكلمه نتاعو عنده الوزن نتاعو باش يدير؟ هذه الانتخابات هي بالحقيقه هي فقط لانه تبقى الرذاء او يبقى النظام يتواصل وبأمر فيه يعني بسخريه وبهزاله وب يعني ما عنده حتى قيمه. هذه الشعب راهو يعاني الان، الشعب راهو في ظروف يعني صعبه جدا. او المعيشه نتاعو مش قد لو نحكم احنا مثلا المانيا او الدول الاسكندنافيه او في كندا او في الدول il y a un souci. ما عندوش سكن. موفق الشيخ سامحنا il y a un problème de connexion peut-être ماناش نسمعوا فيك مليح. En tout cas, shukran l'musharaka. Merci à tous nos invités qui ont bien voulu participer à cette émission et nous dire ce qu'ils pensent de ces élections. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les Algériens ont un autre rendez-vous avec leur destin demain. C'est à eux de décider. Barakallahu fikum, bqaw ala khair b'salama.